Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exposition et cette fois-ci, on part à Reims pour la Gaming Reims. Alors la Gaming Reims, en fait, c'est pas vraiment une exposition Lego à proprement parler, c'est plus une convention jeux vidéo, manga, geek, pop culture. Ça se situe dans le parc des expositions de Reims. Donc là, on était vraiment sur une surface très grande, il y avait deux halls pour un total d'environ 11 000 mètres carrés. Et l'association Champardin Brick, dont je connais le président, m'a proposé de participer à cette édition 2023 car ils ont l'habitude chaque année d'animer, on va dire, le stand Lego. Vous verrez, comparé aux vraies expositions Lego, c'est concernant les Lego, on va dire, c'est assez simple. On avait juste un rectangle, on était à peu près à 8 stands sur vraiment tout le rectangle. Donc c'est très petit par rapport à d'habitude, mais c'est normal puisque de toute façon, c'était pas l'objectif du salon, puisque là, on était vraiment sur la pop culture en général. J'ai également filmé un peu les autres stands, un peu l'ambiance du salon, et vous verrez des fois des petites parties d'exposition Lego sur d'autres stands, mais c'était pas vraiment l'activité principale. Et donc cette Gaming Reims s'est déroulée pendant le week-end du 18 au 19 novembre 2023, et avec des horaires d'ouverture assez larges, puisque là on était sur du 9h-20h. Et avant de découvrir cette Gaming Reims édition 2023, si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager et liker le contenu de cette vidéo et me dire dans les commentaires le stand ou la création Lego que vous avez préféré, ou même dans ce que vous allez voir, car j'ai aussi filmé un peu les autres stands et la globalité du salon, ce qui vous a le plus interpellé. Sans plus attendre, je vous laisse avec le montage. Bonne visite. On arrive enfin sur le stand Lego de Champardin Bricks et comme je vous l'avais dit, la disposition est assez simple puisqu'il s'agit d'un rectangle. On avait notre espace personnel au milieu et personnellement mon stand était placé sur un des premiers coins et on va commencer par là. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais décidé d'y emmener le château de la Belle au Bois dormant, la gare du Disneyland Railroad avec le circuit train qui fait le tour du stand, le Phantom Manor et enfin le labyrinthe d'Alice. En poursuivant sur la droite, on tombait sur le diorama de mode qui représentait les festivités du Nouvel An chinois et on peut voir que les sets de cette gamme ont été réutilisés et bien mis en scène autour d'une parade. Le stand suivant n'est autre que le stand du président de Champardin Brick, Yannick, qui nous présentait dans un premier temps sur la gauche l'univers de Batman autour de véhicules personnalisés ainsi qu'une collection de figurines, et sur la droite une seconde partie dédiée à l'univers des Gundam. En poursuivant sur un autre côté du rectangle, on tombait sur le stand d'Antoine qui lui nous présentait plusieurs petites scénettes, donc comme celle du Witcher pour ceux qui l'auront reconnu, et après on passait sur également d'autres scénettes, mais cette fois-ci sur l'univers d'Avatar.
Le voisin d'Antoine nous proposait un stand Star Wars avec une collection de vaisseaux, pas mal de mini-figurines et ensuite des petites scénettes comme la mise en avant du set de Groot. Et on avait surtout cette scénette assez originale sur l'univers de Tron. On poursuit avec le stand de Jean Gérald de l'association Festibrick qui nous présente son impressionnant armada d'hélicoptères, d'avions et de véhicules militaires en tout genre. Et vous pourrez le remarquer, la finition notamment sur les ailes des avions, toutes les parties arrondies de chaque véhicule, vraiment tout est très bien fini, il n'y a pas un tenon qui dépasse. Toujours sur la droite, on tombe sur un second stand de Star Wars avec toujours une collection de vaisseaux. On a aussi ce grand vaisseau qui est exposé, qui est vraiment assez impressionnant et surtout assez caractéristique avec sa forme en arche. Et on a aussi après sur la droite encore d'autres petites scénettes. Et on terminera sur le stand de Thibaut qui lui est divisé en deux parties. On a dans un premier temps une ville avec plutôt un univers Marvel super-héros et on a une transition car dans cette ville en fait on peut apercevoir dissimuler un chemin de traverse et qui va nous introduire du coup au stand suivant sur la droite un univers plutôt Harry Potter. Et c'est sur le thème d'Harry Potter que s'achève la visite du stand de Champardin-Brick à la Game in Reims 2023, mais la vidéo n'est pas terminée pour autant, car je vous laisse avec davantage d'images de la convention, profitez bien, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!